Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des registres littéraires, qui sont importants et très utiles en français ainsi qu'en littérature. Le registre employé par l'auteur dépend de ce qu'il veut dire, de quelle émotion il veut transmettre au lecteur. Avant de savoir quel procédé correspond à quel registre, on peut avant tout le sentir. Qu'est-ce que l'auteur cherche à nous faire ressentir? Veut-il nous faire compatir avec le personnage? Veut-il exprimer des émotions? Certains registres correspondent aussi à des genres littéraires, comme le registre fantastique. Bon, commençons avec le registre tragique. Le registre tragique est originellement lié à la tragédie antique. Il met en scène les héros impuissants face au destin, qui subissent la fatalité des événements. Cette fatalité peut parfois avoir une connotation divine. Le registre tragique vise à provoquer l'effroi et possiblement l'admiration envers le héros. Il est à noter que le registre tragique sert parfois pour mettre en scène des questionnements existentiels, comme celui de notre liberté humaine. Un bon exemple de ceci est l'Oedipe roi de Sophocle. Le registre pathétique cherche, lui, comme son nom l'indique, à provoquer la pitié, la compassion, en représentant la souffrance, qu'on appelle aussi pathos, la douleur. Cependant, il n'évoque pas la fatalité comme le registre tragique. Le registre épique est issu de l'épopée. Il montre un héros qui affronte divers ennemis, parfois des monstres, et qui réalise d'extraordinaires exploits. Le héros épique s'illustre par sa valeur en tant que guerrier, mais aussi par ses qualités morales. Nous précisons au passage que pour appuyer votre argumentation, il est bon de citer des champs lexicaux, c'est-à-dire des mots d'un même thème revenant souvent, mais aussi des figures de style et des lexiques. Par exemple, pour le registre épique, on pourrait avoir un champ lexical de la grandeur, des figures de style comme l'amplification voire une hyperbole, et un lexique mélioratif, c'est-à-dire qui parle en bien du personnage, qui vante ses valeurs. Le registre comique cherche évidemment à provoquer le rire. Pour cela, il met en place des situations particulières et use du langage qui est parfois décalé. On différencie le registre satirique, qui va lui critiquer une personne, un aspect de la société, une classe sociale, souvent en la ridiculisant. Par exemple, les caricatures sont généralement des satires. Il y a également le registre ironique, qui a la particularité d'être implicite. Le plus souvent, on suggère le contraire de ce qu'on dit. C'est pourquoi l'antiphrase est la figure de style par excellence du registre ironique. Le registre lyrique est à l'origine lié à la poésie, puisqu'il est l'expression des sentiments du poète qui vise à les faire partager au lecteur. On retrouve des thèmes comme l'amour, la nostalgie, qui sont souvent énoncés à la première personne. On distinguera le registre élégiaque, qui est un registre lyrique plus douloureux, assez plaintif et très souvent lié au deuil. Le registre fantastique fait intervenir dans le monde réel, concret, des événements extraordinaires, étranges, parfois inquiétants, et des éléments du surnaturel. Je suis Sylvain Pierre. Cette ambiguïté entre la réalité logique que nous connaissons et l'intervention de l'inexplicable a pour but de déstabiliser le lecteur, de provoquer en lui le doute ou la peur. Il faut faire attention à ne pas confondre le registre fantastique avec le registre merveilleux, puisque ce dernier pose l'histoire dans un univers alternatif, un monde qui est déjà surnaturel. Les personnages évoluent donc dans un contexte où les repères sont différents. Enfin, il y a le registre didactique, qui a pour but d'instruire le lecteur ainsi que de le faire réfléchir. C'est pourquoi on retrouvera dans le registre didactique nombre de connecteurs logiques, une argumentation très structurée, ainsi qu'une utilisation fréquente d'exemples. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les registres littéraires, et pour se quitter sur une citation de Henrik Bergson, « Partout où quelque chose vit, il y a, ouvert quelque part, un registre où le temps s'inscrit. » Je peux plus, je suis épuisée.